Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour parler du tournoi des machines qui s'est achevé il y a quelque temps et dont je fais partie des vainqueurs grâce à ma vidéo précédente du tétraèdre. Donc ça y est, je fais enfin partie des joueurs qui ont le glider, même si il n'est pas simple à maîtriser pour l'instant. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo pour parler en fait de ce tournoi, parler des machines qui ont été présentées et parler en fait des possibilités des machines pour le futur du jeu vidéo. Donc voilà, c'est parti, nous allons commencer de suite avec les premiers gagnants. Le premier gagnant de ce concours, donc, c'est Watendit et son avion. Comme on peut le voir, en fait, il a fabriqué un avion qu'il a décoré avec des machines. Donc là, notamment, on peut voir qu'il a utilisé des beacons pour faire la trine de l'avion. À l'intérieur, il a aussi fait une salle qui peut être allumée avec des lumières, donc ça fait appel à des connaissances basiques dans les machines. Dans son cockpit, il a un levier qui active les lumières extérieures de l'avion pour faire comme un vrai avion au final, qui a ces lumières qui clignotent. Et surtout, la grosse particularité de son projet, en fait, c'est qu'il a fait des petits oiseaux à l'extérieur, en bois, qui battent des ailes grâce à des trapdoors. Donc à mon avis, c'est plutôt grâce à ça qu'il a gagné le concours, car c'est un système qui est très ingénieux, très original. C'est la première fois qu'on voyait ce genre d'utilisation, et ça colle particulièrement à l'esprit du jeu vidéo Creativerse, puisque contrairement à Minecraft où au final c'est du bac à sable un peu plus basique, Creativerse se joue pas mal sur l'esthétique, sur le mouvement des machines quand elles se déplacent, sur les bruits, tout ça. Ce qui fait que faire ce genre de création là, qui est plus artistique que complexe dans sa réalisation, ben, au final ça donne un excellent rendu. Et pour ce projet-là, moi personnellement, c'est l'un de mes préférés du tournoi. Parce que justement, à cause de cette originalité, à cause du fait qu'il ait eu l'idée d'utiliser les machines dans ce sens-là plutôt que de faire un truc complexe. Et au final, ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, l'un de mes projets préférés sur ce tournoi. Pour le second gagnant du concours, on se retrouve directement sur ma parcelle. Puisque le second gagnant, en fait, c'est le tétraèdre que j'ai construit, que vous voyez ici. Alors je vais pas trop en parler maintenant, je ferai une autre vidéo pour en parler. Mais rapidement, j'aimerais juste dire que je suis extrêmement content de savoir que ce système-là a gagné. Sachant qu'en plus j'ai dû le rendre pas mal en retard, puisque j'ai dû tout faire en une journée, le câblage et tout. Et au final, j'ai quand même réussi à le rendre dans les temps, même si il y a encore quelques bugs dont je parlerai un peu mieux dans ma vidéo suivante. Donc voilà, vous pouvez constater également qu'autour de moi, il y a des murs qui se sont construits, puisque en fait on va construire une structure autour du tétraèdre. Donc je ferai une vidéo une fois que tout ça sera fini. Et puis voilà, donc encore une fois je remercie les organisateurs pour ce concours qui était vraiment génial. Et puis voilà, sans plus attendre, on va passer aux autres concurrents, puisque j'aurai tout le plaisir de parler de ma machine une fois que je ferai ma vidéo dessus. Allez, on passe au suivant. Intéressons-nous à présent au troisième gagnant du concours, qui est Alt F4 Masta et son jeu de toucher coulé. Alors comme on peut le voir dans la vidéo, c'est un jeu qui a demandé pas mal de connaissances en machine pour être construit et qui est entièrement automatisé. C'est-à-dire que à, à partir du choix de la position des bateaux jusqu'au moyen de cibler où est-ce qu'on tire, tout a été automatisé et tout est indiqué par des LED. Même le fait de savoir si un bateau a été touché ou non est indiqué par des LED clignotantes. Donc c'est une prouesse technologique très intéressante qu'il nous montre ici. Et je le félicite beaucoup pour ce projet qui dénote particulièrement des autres propositions de toucher coulé qui avaient été faites dans ce concours. Donc félicitations à LTF4 Master pour ce projet ambitieux et qui fonctionne extrêmement bien comme on peut le voir dans sa vidéo. Le quatrième gagnant de ce concours, donc c'est H avec sa course Technoblock, qui est une course d'aventure où on doit passer à travers des épreuves faisant appel à des mathématiques, de la logique pure.
Donc c'est un système très intéressant puisque pour ce concours en fait, il n'y a eu que 2 ou 3 propositions de système d'aventure, avec bien sûr le sien qui est au-dessus des autres. Et c'est quelque chose qui devrait être présent avec les machines. Aujourd'hui c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a assez peu d'interaction avec les machines, mais il a réussi à trouver des petites épreuves sympathiques à mettre en forme. Alors pour ce système-là, j'ai eu la chance de le tester avant qu'il le propose au concours, faire les 3 premières épreuves. Et bon déjà je trouvais ça assez avancé et du coup ça ne m'étonne pas du tout qu'il fasse partie des vainqueurs. Donc voilà, que dire de plus, son invention en fait on peut la visiter directement sur son serveur qu'il a marqué en bas à gauche de la vidéo, la M-Casa. Et du coup comme ça voilà, vous pouvez tester et n'hésitez surtout pas à aller voir ses autres vidéos sur sa chaîne. Bien qu'il parle en portugais, il met des sous-titres en anglais. D'ailleurs je vais m'inspirer de ça pour faire mes vidéos maintenant parce que parler en anglais c'est pas mon fort. Donc voilà, félicitations à H. Cinquième gagnant du concours, c'est donc le théâtre animé de Decepteur. Donc la vidéo parle d'elle-même, en gros c'est un écran sur lequel on diffuse une courte vidéo. Donc c'est un système qui a sans doute demandé pas mal de travail puisqu'il a fallu relier chaque LED par rapport à chaque image. Et du coup je suis assez étonné de voir ce genre de système dans le concours, puisque c'est quand même peut-être la première fois qu'on voit un système comme ça aussi avancé. Et du coup c'est une agréable surprise, d'autant plus qu'il a bien présenté en vidéo. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir sa vidéo où il montre l'envers du décor. On voit comment est-ce qu'il a fait pour organiser son circuit. Voilà, félicitations à Decepteur pour ce système qui est le premier d'une longue série, j'imagine. À présent, regardons les mentions honorables du concours, avec tout d'abord le Pop Pixie de Captain Bunny. Donc, comme on peut le voir dans la vidéo, c'est un système extrêmement simple qui consiste uniquement en des ventilateurs orientés vers le haut dans lesquels on piège des mobs, afin de créer une animation assez rigolote avec des mobs qui volent partout. Donc c'est un système qui ne fait appel à aucune logique des machines, mais c'est vrai qu'il est tellement simple et tellement ridicule que ça le rend génial. Voilà. Donc rien de plus à dire dessus, allez voir la vidéo. Et puis voilà. Et par contre, le second système qui a remporté la mention honorable est à la parfaite opposée, puisque c'est le seul gagnant à avoir proposé uniquement des captures d'écran. Et dans son cas, lui, il a proposé un système qui est utile et qui est en fait une usine à mobs. Donc le principe est simple, vous avez une zone complètement sombre où les mobs apparaissent. Elle est parsemée de ventilateurs qui les envoient dans un couloir aérien, je vais dire, pour les rediriger vers un téléporteur qui les transporte dans une cage où ils ne peuvent pas toucher le joueur, mais où le joueur peut les toucher à coups d'épée. Ce qui permet de farmer les drops de mobs. Et donc voilà, c'est assez amusant de constater que les deux mentions honorables s'opposent complètement dans leur conception, avec d'un côté une vidéo rigolote mais qui sert à rien, comparé à un système extrêmement utile mais sans présentation poussée, vu que c'est que des captures d'écran. Mais voilà, c'était des propositions extrêmement intéressantes et ça fait quand même plaisir de voir qu'elles sont présentes parmi les gagnants. Afin de terminer avec la présentation des gagnants, nous allons discuter de la Maison des Horreurs de Laokia, qui a remporté un prix décerné par Brainsloss, le développeur à l'initiative du tournoi, parce que en fait Laokia avait présenté un système très original, puisque plutôt que de s'axer sur un système en particulier, il a monté une histoire contée dans laquelle il visite une maison qui est hantée en fait. Et afin d'appuyer cette histoire, il a utilisé des machines notamment pour faire des effets de lumière. Alors là aussi, c'était une entrée très intéressante puisqu'il a, plutôt que de jouer la carte de la machine complexe, il a préféré présenter une autre façon de faire des vidéos, c'est-à-dire en faisant des histoires contées. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir ce genre d'histoire dans le top, dans les gagnants, puisque du coup ça permet de se dire qu'à l'avenir on pourra revoir ce genre d'histoire
peut-être un peu plus poussé que ce qu'il a fait là. Donc voilà, félicitations à lui aussi pour ce système très original. À présent, j'aimerais parler des systèmes qui n'ont pas été retenus parmi les gagnants, mais qui mériteraient quand même qu'on en parle un peu car ils sont originaux et que je les ai trouvés extrêmement intéressants. Avec tout d'abord ce message de bienvenue aléatoire construit par, bon, je ne prononcerai pas son nom, et qui en fait consiste en un message qui peut prendre quatre formes différentes, et ceci de façon aléatoire puisque derrière il a un petit mob qui appuie sur des boutons de façon aléatoire. Donc c'était un projet assez intéressant puisque ça a été le seul à proposer ce genre de système-là, et du coup voilà, je voulais parler de ce système-là qu'il a fait. Autre système intéressant, c'est l'image proposée par Merida, qui est en fait le joueur ici, il a reconstruit une image entière qui fait 25 par 40 pixels, donc qui utilise 1000 LED. Donc voilà, avec des LED. Et ça demande un travail colossal et ça fait un résultat assez incroyable. Donc imaginez ce qu'il arrive à faire avec 1000 LED. Le jour où on arrivera à changer les couleurs des LED plus facilement, on pourra faire des choses encore plus incroyables. Après, parmi les projets vraiment intéressants et dont je suis surpris de ne pas les voir parmi les gagnants, il y a le Subway proposé par Mike Neve. Alors, ce système-là, allez voir la vidéo parce qu'il a fait une super vidéo pour présenter son système. Et son système en lui-même est extrêmement ingénieux. En fait, c'est bon, c'est le système des ventilos qu'on utilise pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc, il a fait ça sur quatre claims entiers. Et c'est assez étonnant de ne pas le voir parmi les gagnants parce que c'est un système qui est très bien ficelé, avec la possibilité de choisir dans quel claims on veut se rendre. Il a même mis une chambre secrète à laquelle on peut accéder en rentrant un code dans son système de sélection des claims. Donc voilà, je suis extrêmement surpris de voir qu'il ne fasse pas partie des gagnants. Mais bon, peut-être qu'il y a une raison à cela. Peut-être que c'était au final le sixième gagnant et que du coup il n'a pas pu faire partie des cinq premiers qui ont eu le prix. Mais voilà, allez voir sa vidéo parce que c'est vraiment incroyable. Et enfin, parmi les systèmes qui m'ont marqué et qui ne font pas partie des gagnants, il y a la machine 8 bits proposée par Fire. Alors, pour celui-ci, on peut comprendre qu'il ne fasse pas partie des gagnants, puisque au final, il a fait une super machine, mais il a extrêmement mal présenté dans sa vidéo. C'est-à-dire que bon, sur sa vidéo, il n'y a aucune indication sur ce que fait sa machine. Du coup, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'elle fait, puisque je suis allé voir Fire pour lui demander justement. Et en fait, c'est une machine qui sert à la fois de mémoire et d'écran, donc de carte graphique. C'est-à-dire qu'on rentre des bits sur, enfin, on rentre les valeurs des bits sur les leviers ci-dessous, qui seront enregistrés dans une mémoire. Et cette mémoire, en fait, elle est affichée sur l'écran derrière. Alors la raison pour laquelle on le voit utiliser que la partie en bas à gauche, c'est parce que c'est la seule partie qu'il a câblée pour le moment. C'est-à-dire que c'est un projet inachevé pour l'instant, mais il est encore en train de travailler dessus et je pense qu'à la fin, il arrivera à montrer un système extrêmement poussé et extrêmement intéressant à voir fonctionner. Encore faudra-t-il qu'il arrive à faire une meilleure présentation de son système pour la prochaine fois. Voilà qui clôt mon commentaire sur les gagnants et sur les projets qui m'ont marqué durant ce premier tournoi de machines. Je vous invite également à aller voir les autres participations. Donc pour ça, vous pouvez regarder la playlist YouTube de Zombie Bunny, dans laquelle il a référencé toutes les vidéos des joueurs. Et avant de vous quitter, j'aimerais faire une petite analyse sur ce que ce tournoi a permis de voir. En fait, parmi les propositions, on a vu un peu de tout. Il y a eu des projets entièrement logiques, il y a eu des projets basés sur des parcours d'aventure, sur des choses plus esthétiques, il y a même eu des participations originales comme la Maison des Horreurs où c'était une histoire contée. Donc ça a permis de voir que les machines, au final, elles peuvent avoir un rôle important dans le jeu où elles permettent de booster la créativité des gens et de faire des choses qui sont plus esthétiques ou amusantes que des choses qui sont complexes comme des ordinateurs. Et pour ça, tout le monde peut y participer. Donc, comme on l'a vu, il y a eu énormément de participation dans ce premier tournoi.
Et du coup, j'espère qu'à l'avenir, ce genre d'initiative pourra se reproduire et qu'on verra pas seulement des machines incroyables arriver, mais aussi des vidéos étonnantes, des histoires contées, des parcours d'aventure, tout ce genre de choses. Donc, avant de partir, j'aimerais féliciter quand même tous ceux qui ont participé au tournoi, même ceux qui n'ont pas forcément gagné quelque chose, et remercier les organisateurs, donc Brainsloss qui est le développeur à l'initiative du projet, et en espérant qu'on aura l'occasion de revoir ce genre de choses. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!